liberté, qui est un livre dans lequel vous faites le point sur la législation, évidemment, mais aussi vous parlez de votre cas personnel, des raisons de votre choix. Vous expliquez très bien que vous êtes séropositif. Oui, depuis 25 ans. Donc, j'explique comment on arrive assez jeune à ce combat, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on ne pense pas suffisamment à la mort, alors qu'au contraire, je crois que penser à la mort, c'est peut-être bien penser à la vie et mieux profiter de la vie. Moi, j'ai été confronté au sida très jeune et j'ai quasiment tous mes amis en mourir. Donc évidemment, quand vous voyez surtout, rappelons-nous la fin des années 80 et le début des années 90, il n'y avait pas encore les nouveaux traitements, les gens mouraient dans des conditions absolument incroyables de souffrance. Quand vous voyez ça, que vous êtes impuissant, j'étais peut-être aussi un peu lâche à l'époque, parce que je crois que j'ai laissé mourir des amis qui demandaient à être aidés et je ne savais pas comment faire et j'avais peut-être pas ce courage-là de leur répondre. Bien évidemment, vous vous interrogez pour vous-même, paraître égoïste, mais c'est aussi un peu logique. Et vous dites, moi, je veux surtout pas vivre ces morts pleines de souffrances et ces souffrances non désirées, parce qu'on peut aussi choisir de vouloir mourir dans la souffrance. Mais en tout cas, ces souffrances non désirées, je ne les souhaite pas pour moi ni pour les gens que j'aime. Alors, il y a évidemment des arguments qu'on dit toujours pour contrer ça. On dit toujours c'est une décision qu'on prend quand ça va à peu près bien, mais qu'on peut regretter au moment où on ne peut plus faire marche arrière. Noël pourra vous en parler en ce qui concerne sa maman, et je crois qu'elle a été lucide jusqu'au bout, et dans mon entourage et dans des tas de gens qu'on peut connaître à la DMD, on voit des gens qui ont une détermination évidemment jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs la force, vous savez, la force d'une loi, c'est justement de permettre à chacun d'être respecté jusqu'au bout et d'avoir vraiment ce choix-là. Aujourd'hui, on est quand même dans un pays où il y a des gens qui sont euthanasiés qui n'ont rien demandé, il y a des euthanasies illégales. Oui, parce que vous citez des chiffres qui sont assez incroyables. Enfin, il y a un pourcentage au fond majoritaire de décès qui sont dus à des abrèges, enfin on abrège la vie. Dans notre pays, il n'y a pas de loi. Donc évidemment, on ne sait aujourd'hui pas ce qui s'y passe réellement. On vient de créer un observatoire sur les fins de vie, mais qui est composé que de militants anti-euthanasie, donc qui va nous dire qu'on meurt bien dans notre pays. Mais en tout cas, on sait 36 à 51%, je vous cite, des décès sont le résultat d'une décision médicale de fin de vie. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme, mais il y a aussi heureusement beaucoup de médecins compatissants dans notre pays qui comprennent qu'on ne peut pas laisser des gens souffrir comme ça. Mais en même temps, moi je le dis clairement, il faut une loi, parce que la première des conditions, c'est de respecter la volonté de la personne. On va parler peut-être de la loi après. Ouais. On va commencer par parler d'abord de ce qui vous a touché personnellement, Noël Châtelet. Donc c'est donc la décision de votre mère de mettre fin à ses jours, de décider du moment en toute connaissance de cause. Bien sûr, elle m'avait touchée depuis très longtemps, parce que